Bonjour monsieur. Bonjour. Dans votre dernier ouvrage, Les limites des technosciences de la santé, vous abordez la place de l'humain dans le soin devenu de plus en plus technique. Comment alors redonner plus d'humanité dans la pratique du soin? Oui, je pense qu'effectivement, la médecine est aujourd'hui entraînée dans des grandes transformations de ses pouvoirs et de ses savoirs qui sont dus en particulier au progrès de l'ensemble des technologies qui commencent par la connaissance du corps, par la modification du corps dans la chirurgie et qui se termine aujourd'hui par le traitement de toutes les informations qu'on peut constituer sur le corps à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc effectivement, il y a là énormément de promesses d'améliorer d'une certaine manière le suivi du malade et l'ensemble des techniques de guérison. Il se trouve cependant qu'il y a beaucoup de mythification, voire de mystification autour de cela, comme si effectivement la maladie, la pathologie pouvait être tout entière expliquée, comprise et transformée, améliorée, guérie par des techniques. Et je crois qu'il faut toujours en revenir à cet adage qui se trouve déjà dans le vieux patrimoine de l'Inde ancienne, qui disait que face à la maladie, il y avait évidemment le couteau, c'est-à-dire l'instrument par excellence d'intervention artificielle. Il y avait la plante, qui était évidemment le prototype naturel de la thérapie, qui est remplacée depuis par la chimie, la physique de la pharmacopée synthétique, et puis la parole, qui nous fait penser à la psychanalyse, mais au-delà, évidemment, c'est l'ensemble des relations humaines qui vont avoir des effets sur notre état de santé ou de maladie. Et donc je pense qu'il faut absolument réhabiliter les potentialités de la nature, les potentialités du vécu, les potentialités de la relation interhumaine pour participer justement au vécu de la pathologie et pour trouver les conditions de guérison, en tout cas d'amélioration de l'état du patient. Donc les techniques, oui, à condition que ce soit un appoint, que ce soit un complément, mais que ça ne devienne pas une sorte de fin en soi, une sorte de mirage qui serait chargé de remplacer tout ce qu'il y a d'humain dans la maladie et dans la thérapie. Comment voyez-vous l'avenir avec les évolutions techniques qui se préparent, l'avènement de l'IA en particulier, et comment doit-on se positionner autour de ces nouvelles techniques en émergence? Je crois qu'il faut ne pas les traiter globalement par oui et par non. Je pense qu'il faut vraiment hiérarchiser et séparer ce qui constitue simplement un progrès dans la connaissance de la pathologie, connaissance de l'individu psychosomatique. Et depuis très longtemps, on a créé des instruments, des appareils pour mieux entrer dans la connaissance du corps vivant. C'est d'ailleurs vrai aussi pour les animaux, pas seulement pour l'homme. Mais il s'est développé aujourd'hui, d'une part, peut-être des techniques inutiles ou des techniques qui deviennent presque un peu mécaniques. Je pense ici à toutes les formes d'imagerie qui, certes, permettent de visionner beaucoup mieux l'intérieur du corps, mais qui sont souvent utilisées de manière inutile et en oubliant que leur interprétation à ces images reste toujours sujet à débat et à interprétation, justement. Donc, ce n'est pas du tout une source infaillible de progrès de connaissance. Et puis, surtout, je pense évidemment à tout ce qui est le numérique, qui est un mode de traitement de l'information qu'on obtient sur le vivant, mais qui, lorsqu'il est traité à grande échelle, sur des grandes populations, constitue ce qu'on appelle aujourd'hui des big data, constitue des registres d'informations sur les individus, leur santé, et qui risquent d'alimenter de nouveaux pouvoirs de contrôle et de normalisation des individus. Je pense ici à toutes les formes de sécurité sociale qui vont avoir de plus en plus d'informations obtenues numériquement sur les patients. Je pense ici aux assurances qui pourront contrôler également les comportements des sujets et peut-être
adapter les cotisations d'assurance au comportement des sujets, etc., etc. On voit bien que là, les nouvelles technologies, notamment le numérique et surtout l'accumulation des données, vont donner de nouveaux pouvoirs qui ne sont plus favorables forcément au bien-être des individus, pas forcément utiles pour la guérison, mais qui nous entraînent dans une santé publique de plus en plus politisée, c'est-à-dire de plus en plus contrôlée par l'État. Et là, on renoue avec une très ancienne utopie qui était celle du contrôle social, dont la santé des individus fait partie. Donc je serais assez partagé entre encourager effectivement des progrès, par exemple en chirurgie, qui deviennent de moins en moins invasives et donc de moins en moins douloureuses et de moins en moins risquées, où le progrès est incontestable, et puis d'autres manières de créer une sorte de surenchère technologique, voire de créer de nouvelles institutions de contrôle de la santé des citoyens, où là je crierais au scandale, éventuellement. En tout cas, je demande une très grande vigilance.